L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. 18h sur votre chaîne d'information en continu, Grand Lille TV. Vous le savez, comme à chaque quart d'heure, c'est notre rendez-vous habituel. Et tout d'abord, un mot de ce beau temps, de la météo et de ce beau temps qui s'est installé sur notre métropole européenne lilloise depuis bientôt une semaine. Des températures qui devraient persister au moins jusque ce lundi soir avec le retour des pluies marquées en fin de soirée et des températures en chute pour toute cette semaine. Et nous y reviendrons juste après ce flash lors du point météo notamment. L'actualité de la métropole lilloise, c'est ce job dating demain de 14h à 16h dans les agences O2 du Nord, des agences spécialisées dans les services à domicile. Et rien que pour le département du Nord, 553 postes sont à pourvoir d'ici la fin 2016. Ménage, repassage, garde d'enfants, jardinage ou encore aide aux personnes âgées, des postes en CDI à temps partiel avec la possibilité d'évoluer vers un temps plein. Lille, Roubaix, Dunkerque, Villeneuve d'Ascq ou encore Marcq-en-Barœul, les agences O2 vous ouvrent leurs portes demain après-midi pour un échange avec le personnel. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur place, pas de panique, vous pouvez tout simplement postuler à n'importe quel moment sur www.o2recrute.fr. On écoute les explications complémentaires au micro d'Anthony Verbus. C'est une vraie opportunité, je pense, pour tous, puisque effectivement on propose des postes en CDI avec possibilité d'arriver sur des temps pleins, du multimétier, possibilité également de les former, donc sur du CAP petite enfance par exemple pour de la garde d'enfants, mais également d'accompagner ensuite sur des postes d'auxiliaire de vie. Donc on a régulièrement en place des groupes de formation qu'on fait aussi avant l'embauche, mais également en formation continue. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 salariés sur le Nord, et sachant qu'on envisage d'en recruter encore quasiment 500 d'ici la rentrée, quoi. Et puis en bref, dans cette édition, on apprend la démission du député écologiste et vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin. Il est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Et depuis ce matin, la polémique autour de ses agissements prend de l'ampleur. Et c'est Sandrine Rousseau, la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui expliquait ce lundi sur l'antenne de nos confrères d'Europe 1 avoir été agressée. C'était en 2011, en marge d'une réunion à Montreuil. Sandrine Rousseau a affirmé avoir été plaquée contre un mur par Denis Baupin, qui a ensuite tenté de l'embrasser. Et sachez également que 4 autres femmes ont témoigné auprès de Mediapart et France Inter, accusant à leur tour le député d'harcèlement sexuel. Et puis on passe à toute autre chose. Et à un mois du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football dans la région, focus sur les établissements hôteliers qui se remplissent petit à petit. Céline Huret est allée à la rencontre de ces professionnels qui sont sur le branle-bas combat, comme vous allez le voir. On découvre. Un peu plus d'un mois avant le début de l'Euro 2016, la région se prépare à accueillir des milliers de visiteurs. 6 matchs vont se dérouler dans l'enceinte du stade Pierre-Mauroy. L'événement est d'ampleur et va sans aucun doute booster l'économie locale. Les logements devraient être pris d'assaut d'ici le 12 juin, date de la première rencontre, même si pour le moment, selon les professionnels, les supporters ne se précipitent pas. Pour ce qui concerne la métropole lilloise, nous enregistrons à peu près un taux d'occupation pour l'euro à hauteur de 53%. On ne peut pas dire que c'est l'euphorie, mais on se rend compte que les clients réservent de plus en plus tard et qu'on compte vraiment sur les locations de dernière minute. Des réservations de dernière minute, mais sans se ruiner. En tout cas, du côté des Gîtes de France, les hébergeurs n'ont pas été trop gourmands. On ne peut pas dire que nos adhérents ont fait flamber les prix. On va dire que pour certains, l'augmentation varie entre 0 et 25%. Quelques-uns, un ou deux, ont augmenté leurs tarifs de façon plus conséquente, mais ce n'est pas chose courante, quoi. À la ferme des Bues à Saint-Gain-en-Wep, les propriétaires ont décidé de ne pas augmenter leur prix. Pourtant, cette bâtisse de charme possède quelques atouts. À mi-chemin entre le Grand Stade et le Stade Bollard de Lens, Marie-Laure Bram et son mari ont 2 fois plus de chances de voir leur planning se remplir d'ici le top départ de l'Euro. Alors pour l'Euro, en fait, j'ai eu déjà des réservations il y a déjà quelques mois, même avant Noël, dont 4 frères qui viennent de Lyon, donc ils viennent pour voir un match qui se déroule à Lens. J'ai après des réservations aussi pour Lille. Là, plus de 2 personnes, et donc j'ai déjà à peu près une petite dizaine, pas plus. Il faudra sans doute prévoir peut-être ou du transport ou aller chercher les gens à la gare.
Comment s'organiser pour Saint-Guéhan-Mélantois et Enweb sont donc parmi les secteurs les plus prisés pendant la compétition, car même si les abords du stade à Villeneuve-d'Ascq restent en tête des lieux d'hébergement les plus sélectionnés, les environs séduisent aussi les amateurs de foot. Je suis finalement qu'à 15 km de Lille et je suis en pleine nature. Donc ça plaît aussi. Et puis alors il y a aussi le concept, les gens apprécient les chambres d'hôtes en fait. Donc si vous aimez déjà ça, vous avez les deux en fait. Vous avez à la fois aller au match et après vous êtes au calme dans les chambres d'hôtes quand vous rentrez du match. Être au calme et manger de bons produits locaux, de bonnes conditions pour être en forme et supporter la France comme il se doit. Une interdiction des pesticides à partir du 1er janvier 2017. Wattrelos a pris les devants. La ville a mis en place une alternative aux produits chimiques pour les espaces verts, les lieux publics et semi-perméables comme les trottoirs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fonctionne. La cinquantaine d'agents municipaux qui travaillent dans les espaces verts, parcs, cimetières et rues de Wattrelos se réjouit de l'abandon de produits chimiques nocifs pour leur santé. Et puis enfin, sachez que pour les particuliers, vous avez jusque 2020 pour supprimer les pesticides de votre usage. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.